Alice, Thomas et Jean-Baptiste, quand on les voit comme ça, quand on les écoute, qui ont 3 personnalités très différentes. Tu les as trouvés tout de suite. Au casting, c'était évident pour toi? On en a vu pas mal. Je m'appelle Thomas Pimental. Mon prénom c'est Thomas, mon nom c'est Pimental. Alors, tu peux me redonner ton nom? Oui, bonjour, je m'appelle Alice Izaz. Bonjour, je m'appelle Jean-Baptiste Lafarge, Et tu mesures combien? 1m80. Ce que j'aime bien, moi, c'est avoir une discussion avec eux. Et généralement, ce que je leur demande, c'est de raconter une histoire qui appartient à l'univers du film, mais qui est une histoire personnelle. Donc là, je me souviens, je crois, je leur avais demandé si c'était des personnages qui ressemblaient aux acteurs, aux personnages de la crème de la crème. Donc, est-ce qu'ils avaient fait des conneries à l'école? Et si oui, lesquelles? Donc, en même temps, ça permet tout de suite une discussion assez marrante. Et puis, moi, je vois à travers leur personnalité ce qu'ils pourront donner aux personnages. Et l'idée est donc de trouver des acteurs qui ressemblent aux personnages. Et la deuxième étape est, nous, avec le scénariste, de nous rapprocher des acteurs. Okay. Au début, tu le speeds un peu, après tu ralentis le rythme. Et à la fin, essaye qu'on capte plus le gag. Je sais pas du tout ce que tu veux dire, mais bon, ok, bonne nuit. Tu vois, c'est genre... Et le temps qu'on capte que tu captes pas ce qu'il est en train de te raconter, tu vois. On n'a pas du tout touché au texte, on a eu pas mal de répétitions avec Kim et Noé. Et tous les 5 avec... Noé le scénariste. Ouais, Noé le scénariste. Et on a fait beaucoup d'exercices d'improvisation, on a fait des exercices complètement absurdes aussi. Ouais, l'exercice, par exemple, le jeu du sumo. Le jeu du sumo. Ouais. On est 2 à chaque fois et il y en a un qui cache un bout de tissu dans son pantalon. Et le but, c'est d'essayer d'impressionner l'autre au début et de faire un énorme cri. Et ensuite, on doit essayer de pécho le foulard dans le pantalon de l'autre. Mais c'est des trucs qu'on comprenait pas du tout au départ. On se disait mais qu'est-ce qui... En fait, il était chez moi, il mettait de la techno berlinoise, il nous faisait danser, il nous faisait crier des trucs. On se disait mais où ça va? Et en fait, ça nous a vraiment aidé à être soudés, quoi. Et à la fin, on était vraiment une bande de potes. Ça nous a désinhibés aussi. Du coup, on avait plus, Ça vous a désinhibé? Ouais, on n'est plus tabou. Enfin, du coup, sur le plateau, ça a permis aussi une certaine aisance où on osait aller plus loin, quoi. On n'était pas... On était moins bloqués. Parce que je ne pense qu'à ça, il faut ne penser qu'à ça. Date toujours Kim Chapiron. La crème de la crème, trouver encore ton âge dans 5 jours. Parce que j'ai pas envie d'aller voir, parce que demain je vais me faire putain, la vérité c'est que ça fait chier d'aller chercher un endroit à 14h30 et que je voulais y aller ce matin à 9h. C'est vrai qu'on a fait 2 mois de répète où on se voyait quasiment tous les jours. Et avec des impros, des choses comme tu as dit, des jeux et tout ça, mais beaucoup d'impros aussi. Jamais vraiment avec le texte. Des impros qui tournent autour de situations du film. Ouais, voilà. Et qui nourrissent le film et qui nourrissent les personnages, forcément. Et les personnages se sont vraiment trouvés là. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé le personnage à ce moment-là, dans ses répètes et très naturellement. Bon, ok. T'es d'accord qu'un beau mec, ses parents sont beaux. C'est de là que ça lui vient. Les beaux font des beaux, quoi. Bon, ensuite, t'es d'accord qu'un mec riche, il a plus de chances de se marier avec une belle femme. Attends, ça, je sais pas. Attends, tu vois souvent des mecs blindés mariés à des laidrons, toi?